Bonjour à vous tous, merci de m'accueillir au sein de votre quotidien et bienvenue sur ma chaîne Vanessa Alchimiste Galactique. Pour cette seconde vidéo, je souhaite vous proposer un tirage à trois choix sur quelle graine d'étoile je suis, quel starseed je suis, quelles sont les missions, mes capacités, mes vibrations galactiques et les messages de mon collectif, mes collectifs qui m'accompagnent actuellement, quels sont les messages délivrés à mon âme, à mon essence originelle. Voilà ce que je propose. Donc si le terme starseed ou graine d'étoile t'est inconnu ou vibre avec toi mais tu ne vois pas de quoi je parle, je vais expliquer brièvement. Cependant, si tu souhaites aller plus loin avec cette notion, continue à rester sur ma chaîne, il y aura forcément des moments où j'en parlerai, ou auquel cas tu peux te rendre en description et découvrir le livre que j'ai écrit, Je suis une starseed, le voyage de mon âme. Donc, une starseed, une graine d'étoile, c'est un être incarné, donc oui, humain, mais avec des missions de vie, d'âme bien particulières, en plus de ces missions terriennes, si je puis dire. Donc avant de s'incarner en tant qu'être humain, il a vécu sur d'autres plans stellaires, d'autres galaxies, des étoiles du cosmos. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de d'âme. Donc peu importe, tu peux quand même t'identifier au niveau de ce tirage tout à fait, en résonance de ton âme, de ton cœur. Qu'est-ce qui t'appelle? Qu'est-ce qui vibre en toi? On va aussi voir les messages de tes guides, qu'ils soient galactiques, lumière, hein, des guides en général qui t'accompagnent. Quels sont les messages aujourd'hui qu'ils souhaitent te délivrer? Et aussi, quelles sont les résonances de ton âme? Où en es-tu au sein de ton cheminement, tes missions de vie, missions d'âme? Voilà ce que nous allons voir. Là, je vous propose différents choix. Donc, la pile 1, la pile 2, la pile 3. Ou alors, tu peux choisir directement avec les pierres. Là, on a le lapis lazuli, d'ailleurs, qui ressemble un petit peu quand même au cosmos. Là, on a la cornaline. Et là, nous avons la sélénite en bâton. Donc, je te laisse faire ton choix. De toute façon, tu pourras aller directement en description au niveau du timecode. À tout de suite. Bienvenue à toi qui as fait ce choix numéro un, soit la pile numéro 1 ou soit avec le lapis lazuli d'ailleurs qu'on va mettre ici sur les éléments des cristaux. Donc là, la première carte va évoquer tes vibrations d'âme. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Comment, comment tu vibres actuellement? Quel collectif ou à quel cas, quel collectif tu appartiens? Les Arcturiens. Donc désolé si la caméra est pas toujours top. Je débute hein, sur YouTube, donc j'essaye de faire au mieux, mais bientôt j'aurai un matériel un peu plus performant. Donc on a les vibrations des Arcturiens. Donc les Arcturiens sont de très très grands et notamment les premiers guérisseurs. Donc sur de l'énergie quantique, ce qu'on appelle quantique, c'est de l'énergie infinie, intemporelle, qui dépasse les lignes de temps terriennes. Donc on n'est pas dans le présent, le passé, le futur, hein, ça c'est notre mode terrien, mais on est plus sur une ligne qui en fait conjugue aussi bien le présent, le passé, le futur, où on peut intervenir sur cette ligne de temps. Donc les Arcturiens donc, régissent ce qu'on appelle les familles d'âmes des guérisseurs, des personnes qui, par exemple, travaillent dans le soin, l'éducation, qui travaillent avec les mots, voilà, toute forme de guérison. Donc il y a déjà quand même dans ton essence originelle ces capacités de vibration énergétique, ces vibrations de guérisseur. Donc tu peux être appelé par exemple par le magnétisme, différentes méthodes de soins énergétiques, ça c'est tout à fait probable. Ça peut être par les vibrations, les fréquences, ça peut être par le son, puisque en fait au niveau de la guérison, c'est pas
forcément par les mains, ça peut être par le son, les vibrations, les fréquences, ça peut être par la voix, ça peut être vraiment par différents canaux. Donc, à l'intérieur de toi, il y a une certaine alchimie, un magnétisme, où tu as cette capacité de pouvoir transmettre, mais de pouvoir aussi transcender, tes blessures émotionnelles, énergétiques, de l'âme, peu importe telle qu'elle soit, même mentale, hein. Donc, là, il y a vraiment, ces résonances à l'intérieur de toi, en sachant que, tu peux te connecter aussi à l'énergie, des couleurs, notamment la chiromancie, c'est les lignes de la main, mais il y a aussi la Cryo, je ne sais plus trop comment on l'appelle. Mais en tout cas, l'énergie, si vous savez, n'hésitez pas à me marquer en commentaire, j'ai un blanc. Mais en tout cas, tu peux te connecter à l'énergie violette, à l'énergie indigo de ces couleurs, et notamment aussi au rayon 7, qui est le rayon de Maître Saint-Germain, qui permet de transmuter les énergies qui ne m'intéressent plus, qui ne me servent plus, qui me sont négatives, et aussi à redemander ce type d'énergie à Maître Saint-Germain, qui est un maître ascensionné, qui est un alchimiste, qui permettent aussi de transcender, mais aussi de m'approvisionner en énergie bénéfique. Donc tu as cette alchimie en toi. Donc je ressens en fait en canalisation une très très grande source d'énergie qui parfois, si elle n'est pas utilisée, peut te donner, ce qu'on appelle des nœuds, énergétiques. Alors je peux avoir des maux dans le dos, au niveau des lombaires, je peux avoir comme ça des petites cristallisations d'énergie qui me permettent que je peux effectivement, transmuter. Donc toi-même ou, par rapport à un soin, par rapport à de l'eau, par rapport à différentes choses que toi tu décideras qui sera opportun. Donc voilà pour la première carte. Là, on va voir les énergies avec la seconde carte du collectif, là, l'archétype énergétique qui t'accompagne actuellement. Quelles sont les énergies? Donc des galactiques qui t'accompagnent actuellement. Donc l'énergie, c'est ça qui avait l'énergie de l'eau aussi. C'est pour ça que j'avais parlé de l'eau. On a l'énergie des Atlantes, qui est un collectif. Donc l'Atlantide, pardon, est connue hein, pour ses mondes sous-marins enfouis, engloutis. Mais il y a cette immensité aussi au niveau de ton âme que je ressens, un grand besoin de découverte, d'exploration, même voir si ça te parle, hein, prenez ce qui résonne uniquement en vous, hein, tout va pas résonner, hein, je m'adresse à un collectif, donc faites preuve de discernement, je le dirai jamais assez suffisamment. Je le dis aussi en consultation privée, mais faites preuve de discernement. Donc là, il y a encore des mystères qui sont cachés, il y a encore des choses que tu es en train de rechercher dans ton immensité. Je ressens plutôt qu'il y a des interrogations à l'intérieur de toi, émotionnelles, mentales, spirituelles, hein, peu importe, prends ce qui résonne, professionnelle, amoureuse, relationnelle, c'est tout domaine confondu évidemment. Mais je ressens qu'il y a quelque chose au niveau de tes émotions que tu es en train de transcender, mais aussi quelque chose que tu as envie de mettre la main dessus. Tu es en phase de découverte là-dessus parce que je ressens, il y a assez de mouvance, de résonance à l'intérieur de toi où tu essayes de faire émerger des capacités peut-être latentes, des dons, des potentialités, peu importe comment tu les appelles. Il y a quelque chose que tu essayes de remonter à la surface et ça, c'est ce que le collectif des Atlantes t'aide à apporter. Donc, je ressens beaucoup l'énergie des coquillages, de l'eau, de la mer. Peut-être que ces énergies, la forêt, les bruissements, les cascades, peut-être que ça résonne avec toi et donc tu es, par ce collectif, invité à t'y plonger complètement, hein. Si tu as de l'eau, tu peux aller te baigner et cetera. Donc n'hésite pas, sinon tu peux faire, des rituels avec de l'eau, à ta maison, peu importe, en tout cas, pourquoi pas juste une douche, visualiser que voilà, tu te défais des énergies que tu ne souhaites plus et puis tu laisses entrer en toi les énergies qui te servent. Parce que, ou qui peuvent te porter et t'apporter. Parce que là, il y a quand même cette résonance dans ce collectif. Ce qu'il essaye de te transmettre, c'est la fluidité, le mouvement, la circulation. Prendre son temps, il y a une notion de lâcher prise, donc on l'entend souvent en 2026, hein, depuis de nombreuses années, mais
Dans cette notion, respecter ton cycle propre et intérieur au niveau émotionnel, mental, spirituel, corporel. Donc, laisser le temps au temps et l'eau peut vraiment t'apporter, grâce à ce collectif, d'autres résonances et puis des vibrations beaucoup plus porteuses pour t'aider à te défaire, pardon, des charges, des fardeaux. Voilà, il y a une certaine forme de libération. Donc si tu recherches à transmuter des énergies, tu en es capable, c'est ce qu'on te dit avec, ton collectif des Acturiens. Mais là, actuellement, avec l'immensité des Atlantes, un retour à soi. Voilà, donc il se peut que tu aies envie, que tu aies l'impression de stagner, mais c'est une stagnation favorable. C'est pour un rééquilibre, un réalignement de tes énergies. Donc c'est plutôt positif. Et ça va se passer dans la bienveillance et la douceur. Donc, alors, quelles sont les énergies des guides de lumière qui t'accompagnent? Encore, voilà, on va voir un petit peu plus. Donc, on a Melchizedek. Donc là, justement, par rapport à ce qu'on vient de voir, je ressens une vibration de ton âme qui t'amène un peu plus loin, en fait. Il y a une forme d'expansion, d'élévation, de progression. Tu as pris des leçons de la vie, comme tous les êtres humains, hein. C'est une école, hein, la vie humaine. Donc tu as appris des leçons de la vie. Sers-toi de ces leçons, pas pour regarder ton passé, heu, entre guillemets, c'est normal de se lamenter, hein, il y a aucune notion de jugement ni de valeur dans mes tirages, hein. Mais on le fait tous parce qu'on est humain et c'est normal. On se dit: «Oh là là, ça va pas fonctionner, j'y arriverai jamais». Non, si ça n'a pas fonctionné avant, peut-être que c'était pas le moment. Si c'est un projet auquel tu penses actuellement, il était peut-être pas le moment, sur le plan divin, de la source, peu importe comment tu l'appelles, c'était pas peut-être le timing opportun pour toi. En tout cas, aujourd'hui, on te dit: «Tu as appris de cette relation, de cette leçon, tu as appris de ces leçons passées, certains aujourd'hui, puisque tu peux t'élever, ton âme est capable et elle te pousse vers ça, vers ta pleine expansion. Tu peux également t'aider de la fleur de vie qui est un symbole de la géométrie sacrée. Je ressens aussi une connexion possible aux archanges. Donc n'hésite pas à demander de l'aide à tes guides de lumière, les maîtres ascensionnés, les archanges, tes anges, peu importe, hein, tout ce qui résonne comme énergie avec toi aujourd'hui. Ça peut vraiment t'aider à alléger, en plus des Atlantes, ces énergies qui peut-être sont stagnantes, un peu trop lourdes, ou alors où tu en as marre, tout simplement. En tout cas, là, tu vas t'expanser, t'élever. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ou ton cheminement, hein, peu importe le cheminement, hein, dans ton domaine de vie, mais qui t'amène à plonger un peu plus en profondeur à l'intérieur de toi pour pour élever ton âme à ton expansion. Donc, nous allons voir ensuite. Hop, je vais repousser un tout petit peu les cartes, qu'on puisse voir. Alors là, on va le mettre même en dessous, c'est tes capacités, tes dons, tes potentialités, ce qui est à l'intérieur de toi. Donc, hop, je vais recouvrir un tout petit peu. Donc, je vais prendre les deux. Donc, là, on a l'alchimiste. Donc, qui fait référence, et c'est une synchronicité, c'est-à-dire il n'y a pas de hasard. Par rapport à ce que j'ai dit précédemment, l'alchimiste avec Maître Saint-Germain, on retrouve beaucoup aussi ces couleurs bleues, indigo, violet. Donc là, le violet sur mes cartes, on le voit moins. Mais voilà, on retrouve un petit peu ces couleurs. Donc là, on voit encore ces énergies dans ses mains. Il a ces énergies comme un sorcier, un alchimiste, ou dans le tarot, on pourrait voir le battleur, aussi le magicien avec ses énergies qui lui permettent de transmuter, d'apporter, d'aller chercher en fait vraiment ce qui lui correspond. C'est un petit peu dans l'histoire de Midas. Il a tout dans ses mains et il peut le transformer en or. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on veut te dire. Tu as cette capacité à métamorphoser un état à l'intérieur de toi. Tu as cette capacité de transformer une relation,
des relations, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, amicales, relationnelles, peu importe. Tu as cette capacité de transcender et de transformer. Pour ça, on a encore l'explorateur, quête et découverte. Donc là, moi, j'entends en canalisation de, de t'ouvrir aussi peut-être parce que je ressens une fermeture. Donc oui, tu as besoin, comme on te conseillait avec les Atlantes, de replonger un petit peu comme un ermite à l'intérieur de toi, mais reste pas non plus longtemps dans ta grotte. Tu as besoin d'aller peut-être vers un collectif, peut-être tu as besoin de créer une communauté, peut-être, voilà, hein, sur Internet ou autre, ou de famille, peu importe. En tout cas, sache qu'on n'est jamais seul, donc ta famille d'âme t'accompagne de toute façon dans cette exploration qui est ton chemin de vie et d'âme. Mais là, tu as peut-être besoin d'explorer à l'intérieur de toi, mais aussi à l'extérieur de toi. Donc n'hésite pas, en plus le beau temps revient, à sortir, aller en nature, aller revoir des amis. Voilà, fais des choses qui te parlent et qui te portent, qui peuvent t'apporter du baume au cœur. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur de toi, de compétences, de potentialités à mettre en avant. C'est comme si on te disait, et là, euh, quelque part, réveille-toi, tu te sentais peut-être pas capable il y a 6 mois, un an, 10 ans, mais là, c'est possible, ton âme s'éveille. Encore une fois, t'es poussé, en fait, à t'éveiller. Là, tu as eu une phase peut-être de stagnation, un rééquilibrage énergétique et sur tous les plans de ton être, mais là, il est temps d'avancer par rapport à ses capacités. Alors, ce qui peut te freiner actuellement, donc en plus j'ai mis des orchidées aujourd'hui, ce qui peut te freiner actuellement, c'est la beauté encerclée, c'est que tu te sens enfermé, emprisonné, un petit peu comme le 8 d'épée, l'emprisonnement dans le tarot. Donc là, euh, on te dit, voilà, ton propre enchaînement, il est à l'intérieur de toi. J'ai ce sentiment, cette sensation que tu as envie de quelque chose, de vibrer plus haut, plus loin, mais que tu n'oses pas. Il y a quelque chose où tu sembles, ben, c'est une montagne, je ne suis pas prêt à la gravir. Si tu es devant, regarde, tu es élevé en plus, on voit là l'élévation. Donc vas-y, va toucher ces étoiles qui sont les tiennes, que toi tu souhaites, tes vœux, peu importe. Ce qui est important pour toi aujourd'hui, défais toi de cette prison peut-être mentale, c'est peut-être une dualité intérieure. Parfois, on est un petit peu grignoté, on est des êtres humains. L'ego, le mental est très important. On ne peut pas s'en défaire. Par contre, on peut pas le mettre de côté, mais le rassurer, lui parler et lui dire: OK, j'ai compris qu'il y avait ça, ça, ça te met en inconfort. Par contre, moi, ça résonne dans mon cœur, je me sens tout à fait capable et tac, voilà. Donc là, tu peux aussi, pour te défaire un petit peu de ces chaînons, du mental, te rassurer, aller voir cette, part d'ombre ou cette petite voix intérieure qui te dit: «Bon, ben, tu n'y arriveras pas pour ça» et ci et là. Tu vas voir et puis ensuite, tu lui dis, tu la rassures et tu dis: «Moi, je me sens capable. Je suis appelée, donc je vais avancer». Donc là, tu es complètement capable de le faire, mais je ressens pas que c'est quelque chose qui c'est peut-être quelque chose que tu t'es dit souvent, qui est là depuis plusieurs années ou mois, mais c'est quelque chose quand même que je ressens qui a été travaillé parce que là, il y a une forme d'élévation quand même. Donc on va voir la suite au niveau de ce cheminement d'âme. Où en es-tu actuellement? Ce cheminement d'âme. Donc là, il y a l'archange, Michael, hein. Il y a cette, donc les premiers messages que je ressens, c'est effectivement pour ceux en qui ça résonne, en tout cas, tu es très accompagné. J'avais parlé des archanges précédemment, mais l'archange Michael, il faut savoir, si je le dis également dans mon ouvrage, l'archange Michael, c'est le protecteur des indigos. Les indigos sont une vague de volontaires, starseed graines d'étoiles qui sont venus sur Terre pour s'incarner en tant qu'être humain et éveiller, aider la planète. Ils ont cette âme profonde de justicier, ils ont besoin d'équilibre, ils n'aiment pas qu'on fasse du mal aux animaux, ils n'aiment pas la violence, ils n'aiment pas... Voilà, ils ont besoin d'un rééquilibrage dans cette matrice qu'est l'univers et ils ont besoin aussi de justice, d'égalité, ils ne supportent pas. Donc il y a peut-être la blessure d'injustice qui résonne un petit peu actuellement ou de rejet et tu as besoin d'aller rééquilibrer ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, tu peux demander l'aide de l'archange Michael
un protecteur divin, moi, ça me parle beaucoup, mais vois ce qui résonne avec toi, à l'intérieur de toi. En tout cas, on revient encore, en plus, on a quand même le choix de la lapis lazuli qui est bleue. L'archange Michael rayonne avec le rayon 1, qui est la communication de l'être pur divin dans toute l'expression divine, donc que ça soit la voix, les mouvements, etc. C'est toutes les expressions. Il est relié au chakra gorge également, donc puisque c'est l'expression divine de l'être. Donc il est relié aussi au maître ascensionné Sérapis B qui permettent de transmuter les énergies qui ne te parlent plus. Donc, prends ce qui résonne encore une fois à l'intérieur de toi. En tout cas, tu peux t'aider des cristaux à tendance violet, à tendance bleue actuellement, qui peuvent t'aider à ouvrir ton chakra coronal ou l'harmoniser. Et puis au niveau de la communication avec le chakra bleu, qui peut t'aider à t'expanser, à dire ce que tu penses, de ne pas, si tu as eu ces notions où tu étais peut-être dans le sacrifice à trop faire pour les autres, il y a peut-être une forme de rééquilibrage, c'est possible. En tout cas, il y a cette vision aussi où il regarde vers le ciel. Donc voilà, il essaye de trouver des réponses, des synchronicités, mais elles te sont envoyées, les synchronicités. Tu peux regarder peut-être aussi les heures miroirs, si ça te parle, parce que là, à mon avis, aussi bien les ailés que les heures miroirs, je reçois, hein, quand je canalise, il y a des moments, j'ai des petites latences, c'est normal. Ils peuvent quand même t'aider, te transmettre des messages. Donc, c'est une forme d'emprisonnement entre guillemets que toi tu t'infliges quelque part. Donc voilà, on va continuer avec les messages. Oh bah c'est super, on a la flamme bleue. Donc là, si on n'a pas de synchronicité, les guides sont avec nous, hein. Et on a l'éveil spontané, l'activation et le temps d'intégration. C'est ce qu'on a dit, le timing divin. Donc là, il y a une forme de transmission qui se sont mis à l'intérieur de toi, qui te sont envoyés en conscience ou en inconscience, peu importe, hein. Et en tout cas, il y a un éveil spontané. Ce qui va te pousser, c'est ton âme qui te pousse vers d'autres portes, vers d'autres portails, vers d'autres vortex, vers d'autres voies, vers d'autres ouvertures. Tu peux être appelé à vouloir découvrir des nouvelles choses, nouvelles formations, enseignements, faire des nouvelles passions, avoir envie de voyager. Écoute-toi. En tout cas, là, il y a une nouvelle expansion de ton âme. À mon avis, tu vas avoir envie de découvrir quelque chose de différent. Il y a quand même des similitudes au niveau des dessins. Il y a une nouvelle forme d'alignement là qui est ouverte, hein. C'est en plus on a parlé de timing divin plusieurs fois. Avant, c'était pas le moment. Donc, si j'ai pas réussi à monter mon entreprise, ma chaîne YouTube, mon site internet, une communauté, peu importe, cette relation, là, en tout cas, on te dit, c'est le moment. C'est le moment. Les leçons passées, tu les as apprises. Ce qui n'a pas fonctionné avant ne veut pas dire je ne suis pas doué, j'ai pas les capacités, je n'y arriverai pas. Non, tu as appris de ça et tu vas pouvoir te réorganiser autrement. En tout cas, ça, c'est tout à fait possible. Les messages. Alors, qu'est-ce qui s'ouvre à toi? Ben, là, c'est l'ouverture énergétique de ton chakra cœur. Donc, c'est-à-dire que tu vas raisonner, faire des choses qui résonnent en lien avec ton chakra cœur et ton étoile cœur. L'étoile cœur, ici, j'en parle souvent dans les énergies galactiques, mes formations et mes transmissions. Donc là, tu es en train de t'éveiller et de faire des choses qui résonnent profondément à l'intérieur de toi avec ton âme et ton cœur. Pas qui vont plaire à un collectif, pas qui vont plaire à ma famille, mes amis, à mon amoureux, mon amoureuse, etc. Non, c'est des choses qui doivent résonner avec ton âme au plus profond de toi. Tu as une telle générosité, une empathie, une bienveillance à partager. Ne fais pas pour plaire. Parce que moi, cette vidéo va peut-être plaire, d'autres, elle va pas plaire, et peu importe, ça m'est égal. Je fais ce qui résonne à l'intérieur de moi. Là, c'est pareil, on t'invite complètement à faire ce qui résonne à l'intérieur de toi. Donc, les conseils des guides, ainsi que les conseils, les opportunités, les cadeaux. Ben là, on a carrément la Fédération Galactique. Donc,
Là, ce qu'on peut ressentir, c'est qu'il y a des êtres stellaires, galactiques, maîtres ascensionnés, archanges, etc. Prends ce qui te parle, hein, tes guides de lumière, en tout cas qui sont très, très, très élevés. Au niveau des dimensions spirituelles, ils t'aident à harmoniser, à te réaligner à tes missions de vie, missions d'âme. C'est vraiment le message qui m'est transmis en canalisation. Faire unité avec soi, on a encore le cœur, les chakras cœur, cœur divin, unité, énergie divine, omniprésence, oui, l'amour. Tu fais partie de la source, tu fais partie du divin, il est en toi, il vit à l'intérieur de toi, c'est pas dissociable, c'est comme le corps et l'esprit sont pas dissociables, c'est une unité. Donc là, c'est la même chose. C'est pas croire qu'il y a, oui, il y a plus grand que nous, mais dans cette immensité qu'est le cosmos et l'univers, mais t'en fais partie intégrante. Tu es une graine d'étoile. Donc, si ça, c'est le grand tout, toi, plus autres personnes, etc., tu fais partie, et à l'intérieur de toi, tu as ce divin en toi. Donc là, c'est omniprésent. Donc tu vas voir plus d'amour à l'intérieur de toi. Plus peut-être, il y avait peut-être une baisse d'estime de soi, peut-être de confiance en soi ou en ses projets, en ses capacités. Là, ça va revenir. Tu vas te réaligner à ta mission d'âme, tu vas te réaligner à tes missions de vie, à ce que tu vibres réellement. Voilà les messages pour le groupe 1. Si cette guidance t'a parlé, je t'invite à cliquer sur ma chaîne pour t'abonner, à me suivre. N'hésite pas à aller voir mon Instagram, tout est en barre de description. Je te remercie et n'hésite pas à me mettre un commentaire, si tu veux, même des cœurs. Je te souhaite une agréable journée, à bientôt. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2 avec la cornaline. Donc on va mettre, tiens, ici. On va d'abord voir qu'est-ce qui résonne en toi, dans ton âme. D'être stellaire, de galactique, de starseed. Quelles sont tes vibrations, les premières vibrations de ton âme, voilà, de ton collectif. Les Lyriens. Alors là, on a des grands humanistes. On a dans ce groupe des personnes qui résonnent complètement avec leur âme, qui aiment la beauté des choses, l'empathie, la profondeur des âmes. C'est des personnes qui ont directement, sans le savoir peut-être, même parfois, une âme de leader. Donc ils sont très pacifiste, très humaniste, quand je l'ai dit comme je l'ai dit précédemment. Donc ici, on va avoir des personnes qui ont beaucoup de savoir à l'intérieur d'eux, peut-être qu'ils n'ont pas toujours conscience de ça. En tout cas, ils vont aimer l'équité, la loyauté, ils vont aimer la justice, dans le sens la justice, l'équilibre des choses. Donc voilà un petit peu ce que je ressens en termes de vibration. On a besoin aussi de protéger peut-être sa famille, ses enfants, les personnes qu'on rencontre et lesquelles on apprécie, qu'on aime. On a toujours ce besoin en fait, ouais, d'être. Il y a une forme de protecteur ici. Donc on va poursuivre avec le collectif des galactiques qui t'accompagnent, des êtres de lumière. On a les Pléiadiens. Alors là, on a une grande once de générosité, d'ingéniosité, une fluidité dans les énergies. Moi, je les vois un petit peu, parce que j'ai beaucoup de contacts avec les Pléiadiens aussi, les Lyriens, donc ceux dont, parce que c'est mon oracle, hein, alors celui-ci c'est mon oracle, donc je l'ai canalisé, donc j'ai eu plus de 27 collectifs, hein, il y en a des milliers, et je peux pas canaliser tous les collectifs galactiques, mais toujours utile que les Pléiadiens, je les ai eus très très souvent, et notamment des communications avec le commandant Ashtar. Et moi, je les vois, ils ont une très très grande aura blanche, or, lumineuse, un peu dans les nacrés. Aussi, là, vous aurez du turquoise, du bleu, tout ce qui est océan, Caraïbes, etc. Et du blanc, de l'argent. Donc, c'est des énergies qui se complètent parfaitement bien. D'ailleurs, c'est des collectifs qui, entre guillemets, travaillent, on va dire plutôt, œuvrent ensemble. Et ils ont une énergie très elfique. C'est pour ça que je l'ai dessiné ainsi, parce que j'ai fait les illustrations aussi. Mais voilà, il me fait un petit peu penser voilà, aussi très ouvert à la nature, à la communauté. Ils sont très humanistes, les Pléiadiens, dans leurs énergies. Ils ont
fréquence vraiment, ils sont très ingénieux en plus. Donc, ils t'accompagnent aujourd'hui à faire confiance aussi, je ressens, à cette ingéniosité que tu as à l'intérieur de toi, de ton courage, ta profondeur. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin avec des guides de lumière qui t'accompagnent encore au niveau des archétypes des énergies, donc formidable, hein, les étoiles là. Donc il y a une conscience qui s'élargit, au niveau de l'âme. Il y a une expansion, de l'âme et puis il y a des choses, des connexions peut-être, des choses que tu enfin parfois je tutoie, hein, pardon, que vous voyiez pas avant, mais là en tout cas, qui vont résonner à l'intérieur de toi. Donc il y a, une ascension, une élévation. De toute façon, pour le collectif, en général, il y a quand même cette élévation qui sera faite en 2026. C'est une certitude, pour aller vers cette nouvelle terre, hein, mais en tout cas, là, il y a quand même cette conscience qui s'élargit à l'intérieur de toi. Tu vois plus grand, tu veux vibrer plus haut et tu as raison, si tu dis, je sais pas, tu as une chaîne YouTube. Moi, je viens de débuter il y a quoi? 48 heures, donc forcément, j'aurai pas 15 000 abonnés. Mais si toi, par exemple, tu es à 10 000 abonnés et tu dis: «Beh, je veux avoir tant d'abonnés» ou «Je veux que mon entreprise soit pérenne de cette manière» et cetera, voilà, vas-y. Tu as cette capacité de pouvoir voir grand. Il y a quelque chose de très avant-gardiste aussi, dans cet esprit du collectif, mais aussi niché là, à l'intérieur de toi, que tu as transporté de tes vies galactiques. Donc on va poursuivre. Alors, actuellement, tu es peut-être tu as cette capacité, en tout cas là c'est plus ou c'est tes capacités, hein. On a encore ces luminosités là, cette expansion. Tu as cette capacité de grande sagesse, donc tu as transporté beaucoup quand même de potentialités, on les verra après, les capacités, les potentialités en toi. On parlait de profondeur, hein, quand même. Donc là, on revient. Il y a cette luminosité, hein, qu'on revoit dans cette sagesse divine. Cette sagesse, moi, j'entends aussi ancestrale, héritée de tes lignées, héritée de ton arbre, héritée de tes vies. euh, en tout cas, et là, il faut aller rechercher, c'est un conseil évidemment, chacun fait ce qu'il a à faire dans sa vie, hein, c'est juste des conseils, tu n'es pas obligé de le faire, mais tu as cette capacité d'aller chercher cette sagesse divine à l'intérieur de toi, d'y mettre la lumière, hein, si il y a des choses qui bloquent, des pardons, d'aller mettre la lumière, je vais le remettre là parce qu'on le voit moins bien, d'aller mettre la lumière en fait sur ce qui peut résonner en toi et ce que tu pourrais mettre en place. Ça peut être des projets, ça peut être une nouvelle relation, des nouvelles relations, peu importe, hein, c'est tout domaine confondu, on parle là du cheminement de l'âme, hein. Donc, en tout cas, tu as besoin de repos, de recul. Tu as besoin de ces périodes, et ils sont un petit peu comme ça, les Pléiadiens, de retrait, pour pouvoir inspecter à l'intérieur de toi ce qui va résonner, ce qui va moins résonner, ce qui t'appelle plus, etc., ce que tu as envie de faire briller. Et ça, c'est une profonde capacité parce que, c'est quelque chose enfin, de génial. Moi, j'adore cette carte de l'ermite dans le tarot, donc là, je l'ai représentée dans mon oracle parce que pour moi, c'est un vieux sage, quoi. Et il a tellement de savoir. On peut aussi, parler si on a, cette appétence, cette résonance, un peu comme Merlin, heu, qui en fait a la possibilité d'alchimiser à l'intérieur de lui ce qui lui va plus, ce qui lui va et cetera. Il y a ces énergies-là, quand même qui peut certains, à mon avis, c'est des profondes capacités et là qui ont été héritées quand même sur de nombreuses vies passées. Je te parle pas de 10 années. Là, je ressens quand même un collectif de vieilles âmes. Ce qu'on appelle les vieilles âmes, c'est des âmes qui ont vécu beaucoup plus de vies peut-être que d'autres, mais aussi qui ont eu un karma, qui doivent libérer, etc., et qui ont beaucoup de connaissances passées. Ça ne veut pas dire que les nouvelles âmes, elles en ont pas, c'est que les nouvelles âmes, la différence, c'est qu'elles vont normalement dessiner son karma, là, au niveau des incarnations à venir. Ce petit parallèle fait, on va voir cette autre capacité. D'ailleurs, je vais resserrer parce que je débute, hein, comme je l'ai dit, donc j'ai pas encore le matériel de youtubeur hyper génialissime. Ça viendra. Donc là, hop, on va resserrer. On a vu l'ermite. Le mystique, je vois, j'entends, je ressens. Donc ce qui est très intéressant,
Dans le mystique, c'est que, tout le monde est médium, hein, tous les êtres humains sont médiums. Moi, je déteste qu'on mette les gens dans des cases, je déteste les élites et cetera. Il y aura jamais ça sur ma chaîne, ni dans mes accompagnements, ni dans les guidances, les tirages que je fais parce que vous pouvez me contacter en privé, en description, si vous souhaitez un accompagnement privé. Donc bref, j'en reviens à la carte. Le mystique. Donc il suffit pas de dire qu'on est médium, etc. Tout le monde a des choses à l'intérieur de soi. On a sa propre guidance intérieure. Donc faites preuve de discernement toujours et prenez ce qui résonne en vous. Là, en tout cas, dans cette carte, vous avez cette capacité à ressentir, que ce soit des énergies, même si c'est très, très subtil, mais vous avez cette capacité à ressentir les énergies, les choses. Peut-être que vous avez cette capacité, hein, on parle quand même de clairvoyance, de médiumnité, de mysticisme. Oui, vous avez cette capacité pour moi dans ce groupe, mais au-delà de ça, vous avez cette capacité à ressentir, à voir, à entendre cette intuition très, très forte en vous dont vous avez hérité et vous pouvez aller dénicher des choses passées. Peut-être que vous voulez vous lancer dans des tirages de cartes, différentes choses. C'est tout à fait probable et vous ne vous sentiez pas capable ou légitime à faire ça. Donc si, vous avez la sagesse et les capacités pour, donc faites-vous confiance. Donc ça, c'est peut-être un message particulier qui ne s'adresse pas à tout le monde, mais en tout cas, sur le plan terrestre, vous avez cette capacité d'écoute de vous, d'écoute des autres, cette écoute active et bienveillante, cette voix intérieure qui va vous parler, qui est bienfaisante et bien pensante, servez-vous-en. Servez-vous-en. En tout cas, il y a une activation quand même du troisième œil que je ressens énormément et du chakra coronal. Chakra coronal, troisième œil. Donc là, il y a quand même dans ce groupe des personnes qui sont en capacité de voir au-delà et de travailler, d'œuvrer avec le monde subtil, galactique, toutes les énergies qui vous parlent et vous portent. Donc là, peut-être le frein, on va voir le frein, la blessure, des blocages, des choses en fait qui peuvent vous bloquer actuellement dans votre situation. Donc là, ça serait plutôt une dualité intérieure. Le temple, donc là, voilà, on a l'autosuggestion comportementale, donc se câliner, se réconforter. La sylvothérapie peut vous parler, faire les câlins aux arbres, à la nature. Donc voilà, se dire plutôt, parce que là on ressent peut-être qu'ici, c'était peut-être le mental qui vous embrouille, aussi bien l'esprit, l'âme, les chakras, etc. C'est peut-être possible, mais là, ce que vous pouvez aller voir, c'est plutôt qu'écouter cette dualité qu'on a tous, hein, à l'intérieur de nous. L'ego est important, mais on peut le rassurer, le contempler, l'observer et lui faire ressentir et apprécier d'autres sensations pour pouvoir se sentir plus équilibré, plus harmonieux, pour pouvoir ressentir quand même à l'intérieur de soi qu'on est, dans la plénitude, la sérénité, le calme intérieur. Voilà, il y a un apaisement, en fait, à apporter à l'intérieur de vous et puis une contemplation, peut-être, de plus d'amour de soi, de plus d'acceptation. Moi, je le dis toujours, faut pas à mes clients, faut pas forcément attendre qu'ils viennent de l'extérieur. Si j'ai pas, l'amour, de telle et telle personne et cetera, bah, je peux me l'apporter à moi-même et sachez que vous n'êtes jamais seul, hein. Si vous êtes ouvert, à plus grand que vous, guide spirituel, ancêtre, archange, que sais-je, n'hésitez pas à demander, leur aide et leur amour. Vous sentirez d'autant plus, aimé et vous allez pouvoir travailler, votre temple intérieur parce que finalement, ce réceptacle, ce temple divin qu'on porte pour nous aider à marcher, avancer, ce moteur, eh ben, on en a besoin parce que l'âme, l'esprit ne peut pas vivre, donc le corps n'est pas dissocié de l'esprit. C'est voilà, c'est l'alignement qui est important. Donc n'hésitez pas aussi à faire de l'autosuggestion mentale. Dites-vous des petites phrases, des petits mots, écoutez des choses YouTube, comme Cédric Michel par exemple, que j'apprécie énormément. Frédéric Barbet, que j'aime énormément, fait des méditations, des hypnoses aussi, sur ces notions d'acceptation de soi, d'amour de soi, de faire grandir cette gratitude à l'intérieur. Ou alors, parfois c'est vrai que c'est difficile hein, de le faire quand le quotidien est un peu lourd, mais de se dire qu'est-ce que j'aime 5 choses que j'aime en moi.
5 choses où je ferai preuve de gratitude. Voilà. Faites-vous un petit bocal, comme ça, un petit bocal à bonheur. Ben, j'aimerais bien aller manger au restaurant avec une copine, je vais lire un roman que j'apprécie et que je n'ai pas eu le temps de lire, etc., etc. Voilà, nourrissez votre intérieur, votre temple avec des paroles bienveillantes, d'accord? Ensuite, on va aller voir là l'expansion de votre âme et ce qui s'ouvre à vous. Alors, donc là, on revoit cette verticalité, hein, beaucoup cette verticalité, en disant que ben, la Cathedral of Light, ben, vous êtes votre temple divin, c'est ce que je viens de dire. Donc en fait, il faut le nourrir d'énergie, de bienveillance, d'amour. Ben, s'il y a quelqu'un, on va lui dire, oh, ben, t'es nul, tu es ci, tu es là, etc. Moi, je suis thérapeute et j'accompagne des personnes au quotidien. C'est sûr que ça va le diminuer. Et s'il a vécu dans son histoire de vie ça toute sa vie, en plus des relations transfert ou miroir dans ses relations amoureuses où la personne lui a dit plus ou moins la même chose, c'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs, c'est sûr que ça amoindrit notre amour, notre confiance, cette estime qu'on a en nous et cette acceptation. Donc là, nourrissez de ce qui vous donne en fait de la consistance pour réveiller des pensées positives, pour réveiller votre âme et aussi pour vous nourrir de choses bienveillantes. C'est-à-dire que là, vous pouvez aussi aller en nature. Ça peut être des choses que vous allez manger. Si vous avez envie de manger telle chose, faites-vous plaisir. Bien sûr, tout est dans l'équilibre, hein, évidemment, mais faites-vous plaisir. Des choses qui vous nourrissent, ça peut être des fréquences énergétiques, ça peut être de la musique qui sont des résonances, des vibrations, des fréquences énergétiques, des nouvelles passions, des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres. Donc n'hésitez pas à avoir, parce que ça va vous élever vers plus grand, comme on avait vu, hein, vers cette ingéniosité, vers toutes vos potentialités, vers toutes vos capacités en fait innées. Parce que là, vous êtes en train de vous élever. C'est comme si je vous voyais où vous avez rétréci, vous aviez le dos courbé, je vais faire plaisir, je vais faire ça, parce que ça plaît ou machin. Non, soyez vous-même. On ne peut pas plaire à tout le monde dans la vie. Moi, je vais pas plaire à tout le monde sur cette chaîne et c'est ok, j'en ai rien à secouer. C'est pas grave. Voilà, on est comme on doit être. On ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas attirer tous les clients de la terre entière. Voilà, tout ce qu'on dit va pas résonner avec tout le monde et c'est ok, parce que sinon vous imaginez comment ça serait Bagdad, ça serait pas possible. Donc là, nourrissez-vous de ce qui vous intéresse vraiment. Vous avez envie de faire ce type de formation, faites-la. Vous êtes appelé par ça, faites-le. Vous sentez différent, mais quand même appelé par mes tirages, même si pour certains ça semble parché, mais si ça vous parle, ben écoutez-les. Faites ce bon vous semble. Ce qui est bon pour vous, voilà, votre âme le sait. Alors ben là, on a encore ce puits de lumière. De toute façon, vous êtes appelé dans ce nouveau portail énergétique. Peut-être les nouvelles, les pleines lunes vous parlent. On a eu un portail il n'y a pas longtemps. Donc il y a eu cette ouverture qui est récente. Vous commencez à vous sentir vibrer vers autre chose. Voilà, de ne pas éteindre sa lumière, parce que si on éteint sa lumière, on n'est personne non plus dans le collectif et encore moins soi-même. Donc, il faut vibrer pour faire rayonner ça. Voilà, c'est pas parce que je vais écraser quelqu'un en vibrant, non. Si vous vibrez, vous rayonnez, et ben les autres, vous allez attirer les bonnes énergies qui vous correspondent et qui sont faites pour être avec vous. Donc, comme je disais, on ne peut pas attirer tout le monde. Donc là, vous êtes dans quelque chose, une pleine expansion. Soit ça a déjà débuté, mais c'est récent. En tout cas, ça fait pas plus d'un an, c'est clair. Moi, je dirais 6 mois. Ou en tout cas, ça peut être tout domaine, hein. C'est les amours, c'est les relations, c'est un nouveau projet, c'est peu importe, c'est pro, peu importe. Prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, il y a une élévation qui est faite, un nouveau portail qui a été ouvert. Et là, vous dites, c'est comme si vous parliez à vous-même, vous dites, bah, tant pis, un peu comme dans le fou dans le tarot, comme le jeune que je suis, j'écoute mon enfant intérieur, je fais peut-être un projet qui me parle depuis le temps que je suis gamin, j'ai 40 ans, et puis je l'ai jamais fait, bah tant pis, je me lance. Et ben c'est ok, et c'est même ce que votre âme vous pousse à faire. Par contre, pour avancer, n'oubliez pas de vous faire plaisir, de vous chouchouter, un peu en fait comme la mère
que vous seriez pour un enfant, un frère, une sœur, un collectif, que soyez-le pour vous-même, hein. Il faut être bienveillant envers soi-même. Donc là, on va poursuivre avec les messages qui vous sont transmis. Voilà, parce que ici, je ressentais, est-ce que vous n'avez pas été dans le sacrifice, porter les fardeaux des autres, le poids du monde, là, parce qu'on a des guides, on a des guides ici, hein, dans les missions d'âme et de vie, je pense. On a des montreurs de voie, on a des guides, mais pacifistes, bienveillants, mais ils sont tellement bienveillants et empathiques ici que je pense qu'on porte les énergies un peu vampiriques des autres, d'un collectif, d'un environnement, ou alors si on est thérapeute, guérisseur, etc., et ben parfois on se fait grignoter. Donc n'hésitez pas à faire des nettoyages énergétiques aussi. Parce que ici, si on est dans cette notion, j'en parle dans mon livre, de sacrifice, le don de soi et la loi d'attraction, c'est je donne et je reçois tout autant en équilibre. C'est pas donner, donner, donner et ne rien recevoir. Non, la loi d'attraction, c'est la loi qui est commune pour tous les êtres humains dans l'univers, qui fait partie des lois universelles, c'est je donne, je reçois. Et même je donne et je reçois au centuple. Donc là, il y a peut-être eu cette notion et peut-être encore cette notion de sacrifice. Peut-être on se sentait illégitime ou rejeté aussi. Donc vous n'avez pas tout porté. L'eau peut vous aider à passer et moi je ressens beaucoup ici les soins énergétiques, vraiment des réalignements de chakras qui peuvent vraiment vous aider. L'eau et les soins énergétiques, c'est ce que je reçois en canalisation. Ça résonne en vous, tant mieux, ça résonne pas, laissez tomber, c'est pas grave. Donc en tout cas, ça va vous aider à vous pas vous auto-saboter, c'est pas le mot, mais vous auto-limiter. Voilà, c'est ça le mot. Parce que là, il y a eu de la limitation qui était faite à soi-même. Donc vous limitez pas. Vous limitez pas parce que là, c'est le moment justement d'avancer. On a les savoirs ici, hein. On a les savoirs portés d'êtres stellaires, votre ADN, il y a de très grands savoirs avec. Vous voyez, de toute façon, vous voyez, vous savez, tout ce que je dis, ça doit faire résonance. Et à mon avis, la plupart d'entre vous vont se dire, ah ouais, ça résonne. Donc, vous le savez. Donc, là, voilà ce que vos guides vous disent, vous n'avez pu apporter le poids du monde sur vos épaules. Non, c'est pour ça que je sentais un dos recourbé, etc. J'avais eu cette image-là, ce flash qui m'a été envoyé. Donc, alors, là, on va voir les conseils. Ah, les conseils et aussi, il fait de l'auto-zoom, hein. Je suis désolée, parfois ça va être gênant, ça va revenir. Je vais prendre un autre matériel bientôt, je pense. En attendant, ça sera ça, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir les messages. Donc là, c'est les conseils, les opportunités, les cadeaux, etc. Donc là, on a quand même une très très belle synchronicité. Les archanges, et là, la cathédrale, et moi, ça me fait penser clairement aux archanges, à l'énergie christique, hein, là aussi, si ça résonne en vous. En tout cas, là, on a quand même une statue. On a quand même quelque chose de très élevé. Ça peut être aussi lié à tout ce qui est mythologie, la Grèce antique, ça peut être lié aux gardiens. Voilà, il y a des gardiens. Les gardiens, vos guides, ils sont là. Donc en tout cas, on a quand même cette énergie très archangélique. Donc vous avez des protections, la présence subtile des archanges. N'hésitez pas à demander leur aide. Comme je dis, on n'est jamais seul. Même quand on se pense seul, on n'est jamais seul. Vous avez des gardiens, ce qui résonnera avec vous, guide de lumière, gardien, ancêtre, maître ascensionné, etc. Faites appel à vos guides. Et là, on a des synchronicités. Donc, vous avez peut-être des heures miroirs. Moi, je ressens, oui, les plumes, hein, les archanges forcément, mais pas que. Les heures miroirs, oui, et d'ailleurs, je l'ai dit dans le groupe 1, il y aura peut-être des résonances de ce groupe dans le groupe 1. Vous pouvez vouloir plusieurs choix. En tout cas, il y a des messages spontanés qui vous sont envoyés et qui doivent ici aller être recherchés. Peut-être que vous êtes en ouverture du canal médiumnique, de guidance, de cartes, peut-être que tout ça vous parle. Et là, on vous dit foncez, vous avez des messages. Vous pouvez demander un tirage, regardez ce tirage, et aussi vous faire vos propres tirages.
En tout cas, voilà ce qu'on vous envoie ici. Ouvrez l'œil, ouvrez grand les oreilles. Voilà, votre âme vous communique les messages et vos guides de lumière également. Voici pour le choix 2. Si vous avez aimé, en tout cas, j'ai été ravie de vous transmettre ces messages et de faire cette guidance, ce tirage avec vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à me suivre, à abonner et pourquoi pas partager, ça m'aiderait grandement sur cette chaîne qui débute. À bientôt, bye bye! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette baguette de sélénite. Hop, elle est restée choix 2, c'est pas grave, on va l'enlever. La baguette de sélénite, va la remplacer. Donc là, on va voir les résonances. La première carte sera les résonances que vous avez héritées en tant que graine d'étoile de Starseed dans vos vibrations, les résonances de votre âme par rapport au collectif. Ah, les Mintakans, ça me parle énormément puisque je fais partie des Mintakans de Orion et d'autres collectifs, comme je l'explique dans mon livre. On peut être un métissage galactique, hein, vous pouvez vous reporter à mon livre pour en savoir plus, c'est-à-dire que les terriens, ben, par exemple, je suis franco-portugaise, donc je suis métisse, et il y a des personnes qui sont, voilà, euh, franco, maghrébine, allemand, peu importe, hein, voilà. Donc de jolis métissages en tout cas, et ben, c'est pareil chez les galactiques. Donc on peut être, tantôt de Mintakan, mais on peut avoir de la Lémurie aussi, on peut avoir du Pléadien, Arthurien, et cetera. Bon, enfin bref. En tout cas, dans ces graines d'étoiles de votre âme, les résonances de votre âme, vous êtes de profonds êtres très empathiques, très bienveillants. Vous avez cette lumière, cette générosité, cet amour de l'humain, cet amour du vivant. Surtout retenez bien du vivant parce que c'est très très important, les plantes, hein, le vivant, les pierres, les animaux, tels qu'ils soient, la nature, voilà, du vivant. Les Mintakans sont des êtres qui portent en eux des vibrations très humanistes. Oui, on dit que c'est les premiers artisans de lumière, hein, les premiers lightworkers qui sont venus sur Terre. Donc ils sont souvent des enseignants, des guides, des ouvreurs de voix. Ils vont aimer prodiguer des enseignements, transmettre, enseigner. Vous pouvez ressentir ces vibrations aussi qui vous appellent. En tout cas, voilà pour les Mintakans. On va aller voir un petit peu plus loin. Si effectivement j'ai d'autres choses, je reviendrai. Donc, vous raisonnez aussi beaucoup avec l'eau, la nature. euh, Entendre l'eau, la pluie, les cascades tombées peut résonner avec vous. Les dauphins, les plans marins, les baleines, le chant des baleines peut être en vibration. En tout cas, il y a une grosse vibration énergétique et vous êtes relié aux fréquences. Aux fréquences musicales, fréquences sonores, tous ces sons sur YouTube, et cetera, bols, tibétains, cristaux, et cetera, peuvent résonner, les flûtes. Tout ça, chez vous, ça résonne beaucoup, les sons, les vibrations, notamment aussi, vibrations du fond marin. Donc quel collectif des galactiques vous accompagne actuellement? Les Anunnaki. Donc là, on est sur des êtres, on peut raisonner aussi avec le mysticisme, l'Égypte ancienne, oui, mais pas que. En fait, les Anunnaki détiennent des pouvoirs très 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 anciens, très ancestraux. Donc on peut parler des Mayas aussi, hein, par exemple, de la Lémurie, on peut parler, mais en tout cas, généralement, on va parler de lignée ancestrale, donc des artefacts, voilà, c'est quelque chose d'ancestral, de très ancien. Ça peut être aussi des résonances en fait par rapport à vos lignées stellaires et galactiques ancestrales, mais très très anciennes, donc de très nombreuses vies, hein, puisque les Mintakans sont les premiers artisans de lumière, comme je l'ai spécifié. Donc ça peut être ça également, mais aussi votre lignée terrestre, c'est-à-dire votre arbre. Donc vous êtes relié peut-être aux ancêtres, à tout ce qui touche dans votre développement et votre cheminement personnel et spirituel. Peut-être que vous êtes intéressé un peu à votre généalogie, ça c'est tout à fait possible. Vous êtes peut-être appelé à remonter sur différentes générations pour comprendre des blessures. Donc là, on peut parler de ça. Il y a une certaine profondeur à l'intérieur de cette ligne galactique, en sachant que là, vous allez avoir des transmissions des Anunnaki, c'est tout à fait possible,
pour vous relier à votre lignée galactique graine d'étoile Starseed, en tout cas, notamment vos missions de vie, missions d'âme. Voilà, mission de vie, mission d'âme, ce qui va arriver dans le tirage après pourra effectivement faire résonance avec ce qu'ils vont partager. Pourquoi ils sont présents actuellement? Pour que vous puissiez avoir des informations, des transmissions de leur part, mais peut-être aussi de vos lignées et notamment, surtout ancestrales, hein. Je ressens que c'est très très vieux, même voire au-delà de 8 générations, hein. En tout cas, pour vous aider à avancer et vous expanser sur votre cheminement. Quel guide de lumière actuellement vous accompagne? Donc, on a le maître ascensionné Saint-Germain. Donc la libération, on avait parlé un petit peu, j'ai parlé des peut-être de l'arbre, des liens transgénérationnels, karmiques. Donc là, il y a peut-être eu un travail qui a été fait en profondeur sur ses lignées, sur son arbre, les blessures émotionnelles héritées. Il y a peut-être aussi, je vois aussi, on monte les constellations familiales peut-être, ou c'est peut-être un outil, une thérapie que vous voudriez utiliser. En tout cas, là, vous êtes dans le dépassement des schémas, des limitations de votre arbre et aussi ce que vous avez transporté au fur et à mesure de vos vies dans votre ADN d'étoiles, de starseed et d'âme. Donc là, vous avez cette possibilité avec Saint-Germain qui fait partie du rayon 7. J'en parle dans le choix 1. Si ça résonne en vous, allez voir le choix 1. Et rayon 7, donc, qui est couleur violette, qui, vous pouvez l'appeler par un décret le samedi. Ça vous intéresse, n'hésitez pas à me commenter dans cette vidéo que ça vous intéresse et je viendrai mettre ce décret. En tout cas, vous pouvez transcender, alchimiser ces énergies qui ne vous servent plus, qui sont toxiques, négatives, afin de vous réapprovisionner en énergie bénéfique. Vous avez cette capacité, notamment, je ressens aussi en canalisation, cette capacité de nettoyer vos liens karmiques, les vœux, votre arbre. L'hypnose régressive et spirituelle peut peut-être vous parler et vous amener les annales akashiques également, puisque dans les annales akashiques, la bibliothèque de l'âme, vous avez peut-être cette capacité à aller la voir ou auquel cas faire appel à un thérapeute des annales akashiques pour vous guider et vous transmettre des informations. Là, vous avez en tout cas peut-être des pièces manquantes, plus des transmissions que vous pouvez recevoir actuellement par rapport à ce qui vient d'être dit. Poursuivons. Donc là, alors, ah ben là, les couleurs coïncident en plus. On a dans les violets, les roses. Donc là, c'est les potentialités, je vais les mettre en dessous, les potentialités que vous avez héritées, qui sont logées à l'intérieur de vous. Et le guérisseur, bon ben là, on a les guérisseurs au sens propre quand même. Donc, alors là, au niveau de la guérison, déjà, le chaman est un guérisseur. Forcément, il fait partie de la famille d'âmes des guérisseurs. Et là, on parlait de lignées. Donc, le chaman travaille avec les lignées, avec les défunts, avec les animaux totems, les animaux protecteurs. On parlait de nature, ce qui fait synchronicité. Effectivement, le chaman travaille également avec tout son environnement, tout ce qui est autour de lui. En fait, vous avez hérité de ça. Vous pouvez très bien être appelé par le chamanisme, le néo-chamanisme. Peut-être que vous êtes appelé, on parlait de fréquence, par le tambour chamanique. En tout cas, c'est des éléments qui peuvent vous aider. C'est des éléments également qui peuvent vous appeler. Donc, n'hésitez pas, si ça vous appelle, à poursuivre ce cheminement. Vous avez cette capacité, en tout cas, à l'intérieur de vous, à transmettre, à communiquer, c'est ce qu'on avait dit, avec les plans supérieurs, les mondes subtils et invisibles, avec les animaux, avec la nature, de vous ressourcer aussi, attention, parce que les empathes, on engraine aussi, on est une éponge et on va prendre toutes les énergies qui ne nous servent pas. Le chaman fait des mus. Donc, n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle des mus, c'est du nettoyage énergétique, c'est
La mue, bon, là, en quelques mots, c'est un peu complexe, mais la mue, c'est se débarrasser avec Maître Saint-Germain, à transcender ces énergies qui ne vous appartiennent pas ou qui ne vous appartiennent plus. Là, je ressens plus la guérison par les énergies. De toute façon, tout est énergétique. On est énergie, hein. Donc, ça peut être, j'ai envie d'explorer les deux, mais j'ai envie d'explorer différentes méthodes énergétiques. Donc voilà, en tout cas, il y a cette âme de guérisseur en vous. Donc c'est une grande famille, les guérisseurs. On peut guérir par les mains, par les mots, dans le concret, dans le soin. On peut guérir en faisant des poèmes, des romances. On peut guérir par les livres. On peut guérir en accompagnement dans la thérapie. C'est voilà, prenez ce qui résonne en vous, encore une fois. Donc les freins, qu'est-ce qui peut encore vous bloquer actuellement? Ah, c'est certaines peurs, certains mirages des ombres. C'est ce qui vous renvoie le miroir. Donc là, c'est une forme de dualité. Ça serait plutôt tendance à ce qui, votre ego, votre mental, donc on ne peut pas s'en défaire et encore heureusement, c'est normal, mais plus le rassurer et finalement, ça rejoint les trois guidances. Je l'ai dit dans les trois guidances, donc ça fait redondance, mais ça sort, hein, moi je canalise et je transmets. En tout cas, ne pas se laisser grignoter par ces fausses croyances limitantes, ces peurs. Je suis thérapeute, hein, je peux vous dire que 98 à 99% même des cas sont infondés, hein. Donc, on fait tout un truc, un stratagème dans son esprit, mais la plupart du temps sont infondés. C'est des mirages. Donc là, il va peut-être falloir un nettoyage énergétique parce que si vous êtes en pâte et vous engrammez les énergies des autres comme une éponge, vous pouvez vous aider aussi des pierres. Parce que là, vous avez peut-être besoin un petit peu de déchargeage. Moi, j'entends une surcharge mentale. Donc là, on va aller voir où en est votre cheminement de l'âme. Ah, on a encore quelle résonance, hein, c'est magnifique. J'adore ces synchronicités avec les guides. Donc là, vous êtes en train d'alchimiser tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je sens que dans ce groupe, qu'il y a quand même déjà une certaine expansion. Vous savez où vous avez mis les pieds, ce que vous avez exploré, ce que vous avez encore envie d'explorer. Mais au niveau du chakra gorge, il y aura quelque chose où l'expression divine et son authenticité cette année 2026 va être très importante pour vous. Vous allez prendre des chemins de traverse peut-être, des chemins que vous n'auriez pas pensé qui vont être tout à fait faits pour vous. Vous allez prendre progresser, évoluer très vite. Vous êtes peut-être intéressé par la géométrie sacrée, en tout cas elle peut vous y aider si ça vous parle. Vous allez faire preuve d'innovation, vous allez être curieux, pourquoi pas avoir envie de voyager aussi à l'intérieur de vous, mais à l'extérieur de vous, peut-être avoir aussi d'agrandir vos champs de compétences. Prenez les domaines qui vous intéressent, hein, ça doit résonner en vous forcément. Donc je ne sais pas quel domaine va vous parler, mais en tout cas, il y aura peut-être des nouveaux apprentissages que vous allez avoir envie de faire, des nouveaux enseignements, vous allez peut-être lire, vous allez peut-être faire de nouvelles formations, masterclass, peu importe. Vous allez vouloir vraiment vous expanser. Là, vous avez besoin d'autres connaissances pour pouvoir transmettre à votre toit. C'est peut-être le moment opportun pour vivre cette pleine authenticité et avoir des messages, des transmissions de vos ancêtres, des Anunnaki aussi, et d'aller plus loin vers ces transmissions que vous souhaitez faire. Voilà, vous êtes en train de construire un projet ou quelque chose où ça doit être votre chef-d'œuvre. C'est votre chef-d'œuvre, votre authenticité, votre ancrage terrestre pour la manifestation. Peut-être que vous pouvez travailler autour du donner et du recevoir, la loi de l'attraction. Vous pouvez travailler cette notion d'abondance. Ça peut être des plus, des outils qui peuvent vous apporter encore plus cette expansion que vous recherchez. En tout cas, je ressens quand même un chemin qui est aligné, qui a quand même été beaucoup travaillé en amont ici. Vous êtes un collectif qui a déjà beaucoup travaillé sur différentes blessures, sur différentes vies. Je pense qu'il y a ici des touches à tout où je suis intéressée par différentes choses. On va voir les opportunités, les conseils. Donc là, ben, on a encore les annales akashiques, hein, qui reviennent. Ça peut être un outil qui peut vous apporter des choses actuellement, de plonger dans les annales akashiques pour des conseils, des manquements
des choses qui vous manquent, hein, des éléments qui vous manqueraient aujourd'hui de réétudier, pour avoir cette pleine alchimie, hein, avec le phénix qui renaît de ses cendres. Parce que là, c'est un groupe quand même qui a souffert, je pense, émotionnellement, mentalement, qui a pas forcément eu une vie, une histoire de vie, facile ou même dans les relations. Voilà, il a dû toujours prouver son authenticité, ce qui résonnait avec lui, mais je ressens des vrais guerriers ici, vraiment, avec une âme toujours bienveillante, humaniste, qui veut toujours faire pour pour faire plaisir, qui a le cœur sur la main. Attention quand même, comme on avait vu énergétiquement, à pas prendre les énergies des autres. C'est bien d'accompagner, c'est bien d'aider, c'est bien de transmettre, mais il faut s'aimer, se protéger parce que, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc ça, faut pas l'oublier. Donc voilà au niveau des énergies qui vous accompagnent, ce que votre âme, vos missions, les messages que je canalise et reçois aujourd'hui. En tout cas, c'est super beau parce qu'il y a vraiment là, c'est ouvre et élève-toi. En gros, c'est ça, tu es sur le bon chemin. Nourris-toi encore de différentes formations, ouvrages, que sais-je, hein, peu importe ce qui résonne. Mais là, c'est le moment. Vas-y, tu as toutes les capacités nécessaires. Suis ton bonhomme de chemin. Tu es capable de le faire. Tu es en train de renaître à toi. Je pense que d'ici cet été, il va y avoir, parce que j'aime pas les temporalités, hein, il n'y en a pas dans le cosmos, mais temp quand je dis cet été, ça peut même être en octobre, hein. Parfois, le timing divin n'est jamais même que l'être humain. Mais d'ici cet été, il va y avoir déjà du mouvement, des choses qui vont vous faire plaisir, vous apporter beaucoup de soleil. Je ressens l'énergie du tournesol, je ressens au niveau du chakra plexus solaire, confiance en soi, estime de soi, au niveau du racine et du sacré. En tout cas, voilà, ça va être bien alimenté, bien équilibré. C'est un beau tirage. En tout cas, si vous avez aimé, le tirage, n'hésitez pas à commenter, partager, à liker, à me suivre et puis à inviter d'autres personnes, ça me ferait très plaisir puisqu'il y aura d'autres tirages à venir. Je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente journée, soirée. À très bientôt. Au revoir.